Gabriel Gersh, j'ai 27 ans, j'ai une licence de physique fondamentale à Sorbonne Université, durant la troisième année où j'ai fait mon diplôme d'étudiant entrepreneur. Ensuite, j'ai complété mon cursus par un master en énergie nucléaire au sein de l'université Paris-Saclay, durant lequel j'ai eu le statut national d'étudiant entrepreneur du Pépite. Aujourd'hui, je suis à temps plein sur mon projet que je portais déjà à l'époque. Donc en fait, le projet 52 Hz que je porte avec mon frère, il est né au sein de Sorbonne Université quand j'étais en licence. On était dans l'association de plongée de Sorbonne Université et on s'est tout simplement posé la question, mais tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il n'existe pas encore d'appareils qui permettent qu'on puisse communiquer entre nous. Et donc c'est ça, 52 Hz, aujourd'hui on développe un appareil de communication pour la plongée sous-marine qui vient s'adapter à l'équipement habituel. Donc comment on vient faire ça en fait, on vient changer l'embout habituel du détendeur pour mettre le nôtre à la place, dans lequel on a mis des écouteurs à conduction osseuse qui vont permettre de retransmettre le signal sonore via les dents, donc pas besoin d'écouteurs dans les oreilles, on va vraiment entendre par la bouche. Et un microphone à contact aussi qu'on a intégré dans le détendeur afin de capter la parole des plongeurs. Le tout est relié par câble à un boîtier. Dans ce boîtier, il y a la batterie, le système de transmission sous-marin et un petit peu d'intelligence parce qu'on va venir rehausser l'intelligibilité du plongeur parce qu'on parle avec quelque chose dans la bouche. 52 Hz, on a choisi ce nom parce que c'est une histoire assez particulière. C'est le nom donné à une baleine qui erre et qui est seule dans l'océan, séparée de ses congénères parce qu'elle chante à la fréquence de 52 Hz. Une baleine, normalement, c'est entre 16 et 25 Hz. Et donc ça fait qu'elle est vraiment seule, isolée, et elle ne peut pas communiquer avec les autres. Et on trouvait ça important de montrer que même sous l'eau, la communication est importante. Et puis en fait, aujourd'hui, quand on plonge, on est un peu tous cette petite baleine 52 Hz. Il y a deux choses que je retiens beaucoup du Pépite et de mon parcours. C'est d'abord le gain en crédibilité. Donc d'abord avec les acteurs dont tu vas rentrer en contact pour avoir des avancées sur ton projet, que ce soit des partenaires académiques, des labos ou même des futurs collaborateurs, mais aussi avec les professeurs. Typiquement, moi je sais qu'en licence, j'ai pu remplacer un stage obligatoire par du travail au sein de mon propre projet personnel. Et ça a été possible uniquement grâce aux pépites. Et le deuxième point, c'est la montée en compétences sur différents aspects. Dans mon cursus de physique, j'étais pas amené à travailler sur du marketing, de la communication, du pitch, de savoir se vendre. Et donc ça a vraiment été un gain pour moi. Clairement, le mot tremplin. J'ai passé mon D2E en 2020 et depuis, j'utilise encore les concepts et les enseignements au jour le jour, au quotidien. La preuve, la dernière étape qu'on a passée, c'était la levée de fonds. Là, on a dû retravailler le business plan, le visuel, la communication. Et en fait, c'est des travaux qu'on avait déjà réalisés durant mon année. Donc ouais, le mot tremplin. Ça serait de surtout pas hésiter et de candidater si jamais vous avez un projet entrepreneurial. Moi, au tout début, on avait un projet qui était plutôt du coup d'ingénierie. On n'avait pas forcément tout ce qu'il fallait au niveau commercial, marketing. Mais en fait, c'est justement ça que le Pépite va vous apporter, c'est de compléter un petit peu les domaines qui vous manquent pour mener à bien ce projet entrepreneurial.